4000 militaires et agents lourdement armés pénètrent dans cette prison de Guayaquil en Équateur. Les détenus sont alignés au sol, pieds et mains liés, l'un d'eux emmené par les forces de l'ordre. Il s'agit d'Adolfo Macias Di Fito, chef d'une importante organisation criminelle, aujourd'hui accusé par les autorités d'avoir commandité depuis sa cellule l'assassinat du candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio, ce mercredi. Avec ses hommes, le gangster contrôlait un bâtiment de la prison. Il a été transféré vers un établissement de sécurité maximale. La veuve du candidat accuse l'État de ne pas avoir protégé son mari et les partisans de l'ancien président Rafael Correa d'être liés à sa mort. Il faut dire que c'est une enquête de Fernando Villavicencio qui avait envoyé l'ex-président sur le banc des accusés, aujourd'hui réfugié en Belgique. Le meurtre de Fernando est un crime d'État parce qu'il était sous la protection de l'État par l'intermédiaire de la police. Je veux dire à Correísmo, le mouvement de Correa, que je sais que ce sont eux. Tous ceux qui sont impliqués, ceux qui étaient dans la piscine à Miami, celui qui vit à Miami, celui qui vit en Belgique, tous ceux-là sont directement et indirectement responsables de la mort de mon mari. Plus tôt ce vendredi, un dernier hommage a été rendu à Fernando Villavicencio au moment de ses funérailles. Ses amis, sa famille et des membres de son parti étaient présents. Ils ont saccagé la démocratie. Ils ont mutilé une partie de la lutte contre la corruption. Mais les tueurs à gages internationaux et les bandes criminelles doivent savoir qu'il existe un peuple qui ne permettra pas que le pays soit pris en charge par des bandes criminelles. Malgré cet assassinat, le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 20 août prochain. Le parti de Fernando Villavicencio lui a désigné une remplaçante, Andrea González, une écologiste, alliée de longue date du candidat décédé.